Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler des plaies énergétiques. Alors qu'est-ce que c'est les plaies énergétiques? Eh bien c'est simple, on a des plaies qui peuvent être physiques et donc on peut voir et toucher, et on a aussi des plaies énergétiques qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, mais pourtant qui sont bien présentes. Un exemple, si vous avez vécu des choses douloureuses, comme un décès, une séparation brutale ou des conflits avec des personnes dans la famille ou autres, d'accord? Si vous n'avez pas digéré le truc, eh bien, ça va créer une espèce de plaie énergétique qui va entraver en fait votre aura. D'accord? Parce que tout ce qu'on ne digère pas, eh bien, ça s'inscrit en fait dans notre aura et dans nos corps physiques. Et donc, les plaies énergétiques, ils peuvent rester, à défaut, très très longtemps. Même si physiquement, on croit que la chose est digérée, eh bien, énergétiquement, ce n'est pas toujours le cas. Je prends un exemple. Si vous avez vécu une rupture et que vous avez coupé les ponts avec la personne physiquement dans la matière, eh bien, il se peut que votre lien avec cette personne en question, énergétiquement, y reste. Parce que soit c'est à vous de le couper au niveau de l'énergie, soit la personne en question n'a pas encore coupé le cordon avec vous au niveau énergétique et elle pense encore à vous. Et du coup, ça va recréer un espèce de cordon énergétique et ça va rattacher cette personne en fait dans votre aura. Autrement dit, votre lien sera toujours présent dans l'énergie. Euh, alors, pour représenter un peu ce que c'est une plaie énergétique, eh bien c'est simple. Votre énergie vitale, elle a une aura, une bulle de couleur de protection qui a pour but de protéger tout votre être. D'accord? Alors elle peut être de différentes couleurs, elle peut être bleue, verte, rose, etc. J'ai déjà fait une vidéo sur les auras sur le sujet, donc je vous invite à la retrouver. Et donc cette aura, si vous avez une plaie énergétique qui est non digérée, eh bien cette aura va être transpercée et ça va créer en fait des fuites énergétiques dans votre aura, des trous en fait. Et donc, eh bien, c'est important d'accorder en fait le pardon sur les choses difficiles qu'on vit, parce que en fait, au niveau de l'énergie, ça permet en fait de mieux digérer les choses et de reboucher les trous énergétiques en lien avec telle ou telle situation. Et c'est aussi pour ça que énergétiquement, il faut s'entretenir, parce que si on ne s'entretient pas, par exemple un soin énergétique, par de la relaxation, par de la méditation, par des techniques de soins énergétiques comme le Lao Chi, le Reiki Karuna, les rayons sacrés. Voilà, ces techniques énergétiques vous font monter votre taux vibratoire au niveau des vibrations et du coup, en fait, eh bien, ça va recréer une énergie saine au niveau de votre énergie. Puisque en fait les techniques énergétiques comme les rayons, le Lao Chi, le Reiki Karuna ont pour but de remonter vos vibrations et votre taux vibratoire pour justement vous aider à cicatriser en fait toutes vos plaies au niveau énergétique. Donc plus on va se former à différentes énergies euh, et plus en fait on va être capable de s'auto-guérir en fait, de s'auto-guérir et d'accepter en fait sa guérison. Voilà. C'est pour ça que souvent, quand je forme au rayon sacré ou au Reiki Karuna, alors les rayons sacrés non, mais le Reiki Karuna et le Lao Chi, oui, il y a souvent 21 jours d'auto-traitement à faire parce que les 21 jours sont faits pour prendre conscience à votre corps et votre esprit qu'il est temps de guérir. Donc les 21 jours, ils sont faits pour s'habituer en fait à cette nouvelle énergie. D'accord? Et c'est aussi pour ça que quand on veut quelque chose, quand on formule une intention, on dit souvent de la répéter pendant 21 jours, parce que 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour comprendre au cerveau qu'en fait, cette intention-là, vous la voulez vraiment. Et les 21 jours permettent souvent d'attirer à vous ce que vous souhaitez, à condition de répéter l'intention pendant 21 jours sans oublier. Et il faut toujours répéter l'intention dans le présent. Un exemple, j'ai le partenaire de vie qui me correspond, j'ai un travail, j'ai de l'argent, j'ai une belle maison, j'ai un salaire adéquat, j'ai toujours une intention au présent.
d'accord, pendant 21 jours. Et toutes ces choses, en fait, ils vont permettre d'accepter votre guérison et de déclencher le processus de guérison. Et du coup, ils vont réduire aussi les plaies au niveau de l'énergie. Puisque tout ce qu'on ne digère pas, intérieurement, ça fait des verrous, en fait. Un exemple, quelqu'un qui a eu des déceptions sentimentales et amicales, eh bien, au bout d'un moment, s'il a eu plusieurs déceptions d'affilée, eh bien, il va avoir un gros verrou au cœur et il sera inattaquable. Et il aura du mal à s'ouvrir aux autres parce que le cœur de cette personne, intérieurement, il sera verrouillé. Euh, donc voilà, donc c'est pour dire que les verrous qu'on se crée, les blocages qu'on se crée, ils peuvent être présents physiquement, mais aussi intérieurement. Un exemple, quelqu'un qui ne communique pas beaucoup, eh bien, il va avoir énergétiquement un verrou à la gorge, ou alors la gorge qui sera complètement enrouée. Et il faudra aller nettoyer son énergie au niveau du chakra de la gorge pour désenrouer la gorge et pousser à la communication. D'accord? Euh, et au niveau des couleurs, donc le cœur, on travaille avec le vert parce que la couleur verte, c'est la couleur du cœur, mais également de la guérison. Donc pour toutes les personnes qui sont sensibles au niveau affectif, pour toutes les personnes qui ont eu des déceptions au niveau amoureux et amical, on va travailler avec des pierres roses et des pierres vertes, puisque ça travaille le cœur. Ou alors avec la couleur verte et la couleur rose. Pour toutes les personnes qui ont du mal à communiquer, on va travailler avec la couleur bleue qui va pousser en fait à la communication. Euh, pour toutes les personnes qui ruminent, on va travailler avec la houlite, qui est une pierre blanche marbrée, qui va éviter de ruminer et qui va permettre au cerveau de se reposer. Voilà. Pour les personnes qui sont pas ancrées dans la matière, on va travailler le noir, la couleur noire, et on va travailler avec le bois fossile qui va favoriser l'ancrage. On peut également travailler avec la pyrite. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que les blocages ne sont pas seulement que physiques et que au niveau énergétique, eh bien, il y a aussi parfois des choses à aller couper nous énergétiquement. Alors, comment on fait pour couper un lien au niveau énergétique, couper des choses au niveau énergétique, des plaies énergétiques qui sont encore ouvertes? Eh bien, tout simplement, on demande à l'archange Métatron de bien vouloir couper tel ou tel lien ou telle situation euh, avec un ciseau doré. Et dès qu'on demande la coupure des choses, eh bien l'archange Métatron vient en fait à côté de nous et intérieurement il coupe en fait le lien avec le ciseau doré, puisque Métatron c'est le maître du karma. Donc tout ce qui est karmique, tout ce qui est lien négatif, tout ce qui est souffrance énergétique, eh bien l'archange Métatron va pouvoir nous aider à aller couper en fait toutes ces choses. Et on peut également demander l'aide de l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison et qui lui va travailler avec son énergie verte pour aller cicatriser toutes les plaies énergétiques et aller cautériser en fait toutes les plaies énergétiques. Alors j'espère que cette vidéo elle vous a plu, qu'elle vous a apporté des réponses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous y retrouver.